Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors ça y est, on démarre la semaine et il y a du soleil. Oui, du soleil. Alors pas beaucoup par intermittence, mais franchement, vu la pluie qu'on a eue ces dernières semaines avec un S, ça fait quand même du bien. Donc merci à vous toutes qui m'avez envoyé du soleil, ça m'a réchauffé le cœur en attendant que ça réchauffe vraiment l'atmosphère, mais on y arrive, j'y crois. Genre, ça va le faire. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire une petite swatch party. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et surtout, j'ai dans mon placard une sélection de fards que j'ai commandé maintenant il y a un petit moment et que j'ai laissé de côté en me disant que j'allais faire cette vidéo et le temps est venu. Le temps est venu pour moi, non seulement de me servir de ces fards parce que le but c'est de s'en servir, mais de vous les montrer parce qu'ils sont juste magnifiques. Sans plus tarder, on est parti pour cette petite swatch party. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que vous avez dû entendre parler de la marque Glam Shop Cosmetics. C'est une marque polonaise et pour être honnête, je suis tombée sur une vidéo, je crois, d'Angelika Nyqvist, je ne sais pas prononcer son nom, je vais mettre son handle ici, qui est une youtubeuse suédoise et qui avait fait pareil, toute une swatch party de ses fards et j'en ai vu genre, je crois que j'ai vu la vidéo, j'ai commencé à en voir 2-3, je me suis dit ouh là 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 là, ça va être beau. Et vous savez que j'adore les paillettes, enfin si vous ne le saviez pas, maintenant vous savez, j'adore les paillettes, tout ce qui brille, les métallisés, les duochromes, le surkiff. Du coup, je suis allée jeter un coup d'œil à son site internet, à donc cette vendeuse, et elle a une superbe sélection de fards. Ils ne sont pas chers. Ça vient de Pologne, donc pour nous Européens et donc Français, nous ne payons pas de frais de douane dessus, donc ça c'est vraiment très bien. Et surtout, d'un point de vue service client, je peux vous dire d'ores et déjà au top. J'ai placé ma commande, je crois que le surlendemain elle était expédiée et j'ai dû la recevoir 2 ou 3 jours plus tard. Donc en tout et pour tout, je crois qu'il y a une semaine qui s'est écoulée entre le moment où j'ai commandé et le moment où j'ai reçu ma commande. Donc déjà un grand bravo à Glam Shop pour ce service client. Rien à redire. Le paiement s'est fait par PayPal, donc c'est toujours rassurant parce que ça permet en cas de difficulté de passer par la médiation PayPal, donc ça c'était un plus. Et au niveau de la tarification, on est vraiment sur des fards hyper abordable. Alors ce ne sont que des individuels pour ma part que j'ai commandé. Je crois qu'il y a des palettes préassemblées. Donc moi j'ai commandé 24 fards différents, individuels, et j'ai commandé la palette magnétique pour mettre les fards dedans parce que les fards sont magnétiques, donc ça c'est très bien. Sans plus tarder, je vais vous montrer ma petite sélection et ensuite je vais faire tomber le blazer pour la swatch party pour pouvoir couvrir mes bras de paillettes. Je suis prête. Je fais une petite pause pour vous présenter quelqu'un. On a un petit invité surprise, je reviens tout de suite. Dis bonjour à tout le monde. Je vous présente mon énorme chat, Buzz. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé à le voir, donc là il n'a pas envie, il a juste envie d'être à côté de moi sans être sur moi. Il est énorme, je sais pas si vous voyez, comme c'est un gros chat. Après c'est le plus gentil des chats, il ne mord pas, il ne griffe pas, il est adorable ce chat, mais il est gros. Il est gros. Et du coup, comme je vous le disais dans une de mes vidéos où on l'entend, il sait ouvrir les portes et quand il ouvre une porte, mais c'est le tremblement de terre dans l'appartement. Donc en fait on ferme pas les portes dans cet appart parce qu'il fait trop de bruit à les ouvrir. Bon allez, je laisse tranquille et on passe à cette swatch party. Bon allez, assez d'interruptions, je vous montre donc ma sélection Glam Shop. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai choisi que des fards métallisés, texturés, duochrome. Je n'ai choisi aucun mat. Je pense qu'en termes de mat, je suis hyper calée. Donc je ne pourrais pas vous renseigner sur la qualité des mats, mais alors par contre, ça y est, je vous la montre, roulement de tambour. J'ai peur que ça tombe, donc je fais ça comme ça, voilà. Regardez-moi ces fards. Donc j'ai pris des fards marbrés, donc vous voyez c'est ceux qui sont tachetés pour vous. J'ai pris des fards métallisés, j'ai pris des fards topper, j'ai pris une petite sélection. Concrètement, j'ai dû en utiliser pour l'instant 2 parce que je voulais me garder pour cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je porte celui-ci. Je vous mettrai tous les noms en barre d'infos parce que c'est en polonais. Et je sais pas parler polonais. Je vais essayer de retrouver sur ma commande le fard que je porte aujourd'hui dans mon coin interne. Donc le fard que je porte aujourd'hui ici dans mon coin interne, c'est Aurora, qui est un duochrome. On va le swatcher après, vous allez voir. Mais donc Aurora, c'est celui-ci. En fait, c'est un duochrome bleu un peu violet et je l'ai associé à la palette Mothership numéro 1 de chez Pat McGrath. Vous savez qu'il y a ce bleu roi extrêmement beau.
Et en fait, en le mettant par-dessus, je sais pas trop si ça se verra, je vais me rapprocher, mais j'ai des espèces de duochrome, c'est juste, c'est une merveille, c'est des tueries ces fards. Je veux dire, regardez-moi ça. Comme c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez les reflets que ça fait. Mais ils sont juste magnifiques. Sans plus tarder, on va les swatcher. J'ai trop envie parce que je les ai swatchouillés quand ils sont arrivés parce qu'ils arrivent dans des packagings individuels. Donc quand je les ai placés dans ma palette, je les ai swatchouillés, mais pas complètement. Donc là, je vais faire ça pour vous, je vais aussi faire ça pour moi. Et vous allez voir la sélection et je vous mettrai tout en barre d'infos pour le nom des fards. On va commencer dans cet ordre-ci. Donc je vais d'abord vous swatcher cette range-ci. Vous voyez qu'il y a plutôt des sous-tons bleus, c'est comme ça que je l'ai organisé. Ensuite celui-ci qui aura plutôt des sous-tons orangés rouges, puis celui-ci qui a plutôt des sous-tons verts, et enfin le dernier qui était un petit peu une association où on est plutôt dans les violets dans celui-là. Et je vais vous en mettre 12 de ce côté et 12 de celui-ci. Donc on va commencer avec ce bleu un petit peu métallisé, argenté. Regardez-moi ça. Donc ça c'est plutôt un topper. Je l'ai pris avec cette vocation-là. On va continuer avec son voisin, qui lui est plutôt un métallisé satiné. J'ai vraiment voulu tester les différentes textures de cette marque. Et surtout par rapport à ce que je peux avoir dans ma collection. Donc là on est plutôt, vous savez, dans les satinés que peut proposer Natasha Denona, pour vous donner une comparaison. On a vraiment à peu près la même texture, vous voyez, c'est un peu métallisé mais pas trop, ça reste assez doux. On continue avec son voisin, et alors là celui-là il me fait penser à un fard de chez Cliona Cosmetics. Si vous connaissez pas, c'est une marque canadienne qui a des multichromes juste d'un autre espace. Et celui-ci c'est un duochrome vert-bleu. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors en termes de texture, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est un petit peu moins crémeux que ce qu'on peut avoir chez Natasha, mais un petit peu plus que ce qu'on peut avoir dans les fards spéciaux de chez Pat McGrath. Chez Pat McGrath, ces fards spéciaux, ils sont un petit peu poudreux, ils sont un petit peu, comment dire, ils ont un peu de texture granuleuse. Là on n'a pas ça, c'est très doux en fait comme finition. Et au toucher, hein, c'est ça que je veux dire quand je dis comme finition. On continue avec la teinte d'à côté, qui lui est un bleu piscine. Un bleu azur. Oh, vraiment, ils sont très beaux. Et ce que je peux d'ores et déjà vous dire de ceux que j'ai testés, ça tient toute la journée sans aucun problème. Alors, à l'application, il y a un petit peu de chute, mais pas tant que ça. En tout cas, pour celui du jour, j'ai quasiment pas eu de chute. J'ai juste eu un petit peu de débordement parce que je le mets dans mon coin interne, donc ça a tendance à se transvaser un petit peu en bas. Mais comme vous le savez, ça a tendance à arriver chez moi, donc ça c'est pas pour moi une inquiétude. Mais en tout cas, là il a absolument pas bougé, et pourtant je l'ai posé par-dessus d'autres fards. Donc pour l'instant, rien à redire des fards Glam Shop. Je trouve qu'ils sont vraiment de très bonne qualité pour le prix. Alors le suivant, il est un peu translucide, mais alors il est très crémeux. Vous savez, il a cette consistance où on appuie un petit peu dedans et ça laisse un petit peu une empreinte. Et ici, c'est un espèce de topper duochrome. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez comme il est beau? Ça pareil, sur un fard foncé violet, oh, ça doit faire ressortir le bleu, et à l'inverse, sur un fard foncé bleu, ça doit faire ressortir le violet. Oui, je me trempe de paillettes, donnez-en moi encore. Et pour le dernier fard de cette rangée à tendance bleue, c'est un de ces fards marbrés. Et c'est intéressant, alors en termes de consistance, c'est pas que le fard est fragile, mais on sent qu'il a été pressé dans son petit container et qu'il a été posé. Donc en fait on attrape beaucoup de produits avec son doigt, donc je vais les mettre en dessous et je vais vous montrer pendant que je le travaille sur mon bras pour que vous voyez. Vous voyez, il y a un petit peu de matière, donc on peut l'étirer. Alors ça, regardez-moi ça. Vous voyez, c'est ce genre de fard qui va être... Oh là là là, alors là celui-là il a une opacité. C'est le plus opaque hein, de cette rangée bleue. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau, magnifique. Franchement, je suis super fan. Par contre, et ça c'est une chose qui va être sûre, c'est que ça c'est des fards qui s'appliquent au doigt. Je ne pense pas, je ne testerai pas, enfin je pourrais tester si vraiment vous le souhaitez, je pourrais faire un test avec un pinceau, mais j'ai acheté ces fards parce que ma technique c'est d'appliquer les fards métallisés, les fards topper au doigt. Je les applique rarement au pinceau ou alors je les applique avec une base Fix Plus. C'est ce que je fais avec mes fards Pat McGrath. Typiquement tous les fards spéciaux, ces fards astro, je les applique soit au doigt, soit avec un Meron ou un Fix Plus. Je les applique jamais au pinceau sec. Et je pense que ça typiquement les fards Glam Shop ça va être pareil, il va falloir les appliquer au doigt. Donc si vous n'aimez pas appliquer vos fards au doigt, je pense que
ce sera pas forcément pour vous, et notamment les fards comme ça, marbrés là. Ici, 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 ça marchera pas au pinceau je pense. Je pense que le pinceau n'attrapera pas parce que on a un petit peu de matière et au doigt on voit qu'on attrape et qu'il faut travailler. Ça au pinceau ça marche pas bien. On va maintenant passer à la rangée des rouges un petit peu orange. Bon, il y a un petit... En fait c'est un duochrome, il apparaît, c'est marrant, il apparaît violet à la caméra, mais moi je le vois rose et violet. Donc on voit pas trop le violet, on verra au swatch si ça fait ressortir. Donc je commence avec le premier fard qui est également un marbré. Donc je vous montre, regardez, il y a un petit peu de matière. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment... Donc là on a quelque chose plutôt champagne, hein. Mais j'adore cette couleur. Ça avec un look rose orangé. Ça va être trop beau. Je continue avec le second qui lui est plutôt un satiné métallisé un petit peu clair, mais qui va être dans les corails. Voilà, qui est juste ici. Donc vous voyez celui-ci il fait très ton sur peau. Ton sur ton sur ma peau, parce que bon je suis un petit peu bronzée de l'avant-bras, mais que de l'avant-bras. Mais vous voyez celui-là aussi je pense l'été avec la bronze par exemple de Natacha, ce fard là, je pense que ça va être très très chouette. On continue avec un duochrome qui lui est pêche et rose. Vous voyez là on voit bien le rose et là de face on est plutôt dans le pêche un peu doré. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fards. Donc là on passe à celui qui est un petit peu placé, enfin je l'ai mis là parce que j'avais plus de place pour le mettre dans mes violets et je trouvais qu'il y avait un sous-ton un peu rose orangé, donc on va le swatcher, on va voir. Et celui-ci c'est plutôt un topper, donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis là. J'ai essayé de mettre un topper par rangée. Donc vous voyez c'est celui-ci, pareil c'est plutôt dans des toppers, mais on a un espèce de duochrome, vous voyez on voit bien le violet et puis hop là on voit l'aspect un petit peu pêche. On continue avec un marbré cette fois-ci. Et pareil, je vais me rapprocher que vous voyez la texture à l'application. Allez, regardez. Donc on voit que quand on l'applique, on a premier résultat. Et quand on commence à travailler le fard et à vraiment, on va dire, chauffer la matière, regardez-moi ça comme il est beau. Orange sanguine là, avec une espèce de reflet doré. Vraiment les marbrés de chez Glam Shop. Alors c'est les fards qui sont un petit peu plus chers parce que voilà, il y a beaucoup de matière je pense. Mais alors, ils sont beaux. Ils rendent trop bien. Et pour le dernier fard de la rangée rouge, ça va plutôt être un métallisé classique en comparaison avec tout le reste. Hop, et je vais le mettre tout en bas. Et donc ça, c'est la dernière. Donc vous voyez, c'est un métallisé plus classique par rapport aux autres. Et voilà les deux premières rangées. Et franchement... je vous explique même pas comme j'ai hâte de jouer dans ces tons là avec l'été qui arrive. Alors les bleus bien évidemment, même si en fait c'est marrant, je porte pas du bleu si souvent que ça. Certaines d'entre vous sont juste trop mignonnes avec ça en me disant que je fais des super beaux looks bleus. Alors déjà merci et immense cœur sur vous. Mais en fait je le porte pas si souvent ça le bleu parce que c'est pas hyper complémentaire avec mes yeux. Alors que le rouge ça fait... mais alors clignoter, enfin vraiment ça fait ressortir mes yeux verts, un truc de fou. Donc j'ai vraiment hâte de venir jouer dans ces teintes là, à mon avis ça va être... D'ailleurs s'il y a des looks que vous voulez voir, ou il y a des fards que j'ai swatchés que vous voulez voir en particulier, je vous les mettrai dans l'ordre en barre d'infos, dans l'ordre des swatchs on va dire. Si jamais il y a quelque chose que vous voulez le voir à l'essai, vous voulez que je fasse un look avec, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je ferai un petit get ready with me de toute façon avec cette palette. On va maintenant passer sur l'autre bras et on va passer orangé, verte et violette. Et donc on commence avec le premier fard de la rangée verte qui en fait est plutôt un topper un peu violet. vous sentez le thème récurrent violet, que c'est un petit peu ma couleur préférée. Et donc celui-ci c'est un topper bleu-violet. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors je vous le montre à côté de ce que j'ai ici. Donc vous voyez ici c'est beaucoup plus translucide que les tons qu'on pourrait avoir par ici. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus grisé. Là on a vraiment... regardez-moi ça comme c'est beau. C'est juste trop beau. On va continuer donc dans la rangée verte, même si celui-ci en fait il est un petit peu bleu. Mais ça va avec le vert, ça va avec le vert, ça va marcher. Vous allez voir dans cette rangée j'en ai quelques-uns qui sont bleu-vert, donc c'est pour ça je pense que je l'ai mis là quand je l'ai mis dans la palette. Donc là on va avoir un métallisé bien crémeux, vert chartreuse. Vraiment ils sont juste, genre j'ai envie de me baigner dedans là. Oh donnez-moi des paillettes. On
On continue avec un doré. J'ai voulu avoir un doré dans cette palette, dans cette sélection. Et en fait, ça m'a fait penser à la Gold de Natasha Denona. Et vous allez vite voir. Regardez, c'est un espèce de topper. Il est un peu moins translucent que ce qu'on a dans la Gold. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau aussi. En fait, ils sont super réflectifs, ces fards de chez Glam Shop. Elle a fait un super boulot. J'ai l'impression, je sais pas si elle est toute seule ou pas, je sais pas trop d'un point de vue entreprise, si c'est vraiment une grosse structure ou pas. En tout cas, dans les confirmations de paiement et les confirmations de commande, c'est un nom unique. Donc j'ai l'impression que c'est une dame qui est toute seule. Et franchement, continuez comme ça. On a ensuite un métallisé duochrome qui est juste, regardez, qui est ce vert duochrome un peu marron, qui refait penser, vous savez, à cette teinte qu'on a dans la Mini Star de chez Natasha Denona. Vraiment, c'est dans la même lignée et franchement, c'est une texture vraiment très proche de ce qu'on a dans la Star, dans la Mini Star de chez Natasha. Ensuite, c'est un marbré doré bleu. Donc, je vous le montre avant que je l'applique. Regardez, c'est celui-ci. Et pareil, je vais le swatcher en live. Vous voyez, ici, quand je l'ai posé, il était plutôt bleu et doré. Et ensuite, quand je vais le travailler... Hop là, vous voyez comme ça change. Mais on garde en fait le côté duochrome. On voit bien en fait on a l'impression que c'est une base bleu foncé sur lequel on aurait mis du doré quoi. Mais en un seul fard. Génial. Et le dernier c'est également un marbré mais celui-ci c'est plutôt un bleu argent. Est-ce que vous voyez le côté duochrome de ces fards? C'est juste... un truc de fou. C'est très texturé, donc je pense qu'il faut pas en prendre beaucoup pour avoir un rendu. De toute façon, la paupière c'est pas très grand, hein. Je veux dire, là il y a quasiment les swatchs que je fais, ça couvre toute une paupière. Donc c'est un petit peu ces fards là où on va vraiment travailler au doigt. Et il va falloir un petit peu de précision en fonction de comment vous voulez l'appliquer. Ce que vous pouvez aussi faire avec des fards comme ça, si vous avez d'autres fards, d'autres marques, c'est commencer au doigt et ensuite vous travaillez les bords avec un pinceau juste pour estomper et bien dégrader en fait les pourtours pour pas que ça fasse juste un trait de fard quoi. Et on va terminer avec la rangée violette. Bien sûr, on garde le meilleur pour la fin. Et là on va aller sous mon bracelet parce que mon bracelet est un petit peu bas là. On va commencer avec un marbré bien sûr, qui lui est un espèce de marbré topper entre le lilas et le violet. Juste ici, ce bracelet est un petit peu au milieu. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique. Il est très léger, ça je le vois bien avec un look rose. On continue avec un autre marbré qui lui est un petit peu plus foncé. Qui est juste ici. Pareil, c'est très féerique en fait hein, comme couleur. Je suis super fan. On a ensuite la couleur que je porte dans mon coin interne aujourd'hui. Donc je sais qu'elle s'appelle Aurora celle-là, donc je peux vous donner déjà son nom avant de l'avoir dans la barre d'infos. Et ça c'est un espèce de topper duochrome bleu-violet, mais juste trop beau. Regardez-moi comme il est beau. Alors ça c'est vraiment des toppers, hein. Ça va venir par-dessus des fards plus foncés. C'est comme ça que vous en tirez le meilleur parti pour les fards de ce type, hein. Donc là je vous parle de ceux-là parce que c'est ceux que je vous swatch. Et si jamais ça vous intéresse, sachez que les fards toppers comme ça, si vous les mettez seuls, vous risquez d'être un petit peu déçus. Il faut vraiment jouer sur la superposition pour obtenir ce côté très brillant, très pailleté, très multichrome. Sinon, en fait, vous n'allez pas avoir toute la capacité des reflets des flex qu'on va avoir dans ce type de fard. On continue avec un métallisé violet satiné cette fois-ci. Et donc celui-ci est plus foncé, le but c'était de pouvoir le coupler avec ces fameux toppers. Il est juste ici. On a ensuite un autre métallisé topper lilas, genre lavande. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Et vraiment ils ont une réflectivité ces fards. Et enfin le dernier c'est un métallisé duochrome juste sublime. Regardez. Comme il est beau. C'est celui-ci. Oh là là. Et voilà le bras swatché complètement. Oh là, non mais regardez-moi ça. Comme ils sont beaux ces fards. Et c'était tout pour cette swatch party. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ils sont
Ils sont juste trop beaux. Donc ça c'est la palette que j'ai achetée avec. Donc pour les informations complètes, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site de cette marque si jamais vous seriez intéressé. Vraiment le but c'est de vous présenter les fards, de vous donner un petit peu mon ressenti parce que j'ai vu tourner l'information pas mal et je me suis dit que bah voilà, moi qui adore les paillettes et qui suis archi fan de ces types de fards spéciaux, ben voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon expérience avec et ce que j'en pense. En termes de prix, j'ai payé donc les 24 fards plus la palette, un peu plus de 90 €. Donc si j'enlève la palette et qu'on prend que les fards, ça fait un peu moins de 3,50 € le fard. Donc franchement, c'est hyper abordable. Il y a certains fards qui étaient à moins de 2 €. Enfin, elle a des promos de temps en temps. N'hésitez pas à aller checker et sachez qu'elle fait des promos. Donc si vous voulez attendre un peu une promo, je vous conseille. En tout cas, on a une sélection là de multichromes, de fards texturés qui est juste tout pour me plaire. Alors moi j'ai fait une palette que de fards spéciaux parce que comme je vous l'ai dit, les mats j'en ai plein, donc je ne peux pas vous dire sa qualité de mat ce que ça vaut, mais en tout cas en termes de fards texturés, de fards multichrome, on a une qualité qui est au top. Les fards que j'ai déjà essayé, donc j'en ai déjà essayé 2, zéro problème, les fards ne bougent pas. Par contre, et ça je pense que c'est hyper important, c'est qu'il faut bien fixer sa paupière. Il faut appliquer les fards au doigt, en tout cas pour les fards texturés, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez avec un pinceau je pense. Et surtout je pense que pour les fards marbrés, si vous appliquez ça au pinceau, vous risquez d'avoir de la chute mais comme jamais. À mon avis ça va attraper la matière et puis ça va l'éparpiller plutôt que au doigt où en fait ça va chauffer et donc vous allez avoir l'émollience souhaitée avec ces fards là. Et ensuite il faut bien fixer son maquillage tout simplement pour pas avoir trop de mouvements au cours de la journée, n'est-ce pas? Mais ça va devenir des chouchous. Le look que j'ai fait aujourd'hui sur Insta, j'ai eu plein de compliments au boulot aussi. J'ai un de mes collègues qui m'a dit waouh, dis donc, ton look aujourd'hui il pète, donc très sympa. Si c'était quelque chose qui vous intéressait, je vous laisse toutes les infos en bas. Si cette petite swatch party de début de semaine version paillettes couvre-moi de lumière vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et vous toutes une très bonne journée, une très belle soirée et une très belle semaine. Ciao ciao!